démocratique du Congo. Le 8 septembre dernier était arrêté Stanis Boujakera, directeur adjoint du site d'information actualité.cd, également correspondant de Jeune Afrique et de l'agence Reuters à Kinshasa. Stanis Boujakera, incarcéré donc depuis 3 mois à la prison de Makala. Et de son sort, on en parle avec notre invité Vincent Duhem. Merci d'être avec nous pour évoquer donc la mise sous les verrous, pour l'instant, de Stanis Boujakera. Vous êtes vous-même journaliste à Jeune Afrique, responsable des investigations. Alors, vous l'avez maintes fois côtoyé lorsque vous vous êtes rendu en République démocratique du Congo, même tout récemment, alors qu'il est en ce moment emprisonné. Il est poursuivi pour, je cite, propagation de faux bruits et diffusion de fausses informations pour un article publié par Jeune Afrique, article qu'il n'a même pas signé. Que contenait cet article et est-ce que cette accusation est toujours au cœur de l'affaire ? D'abord, merci de nous donner l'occasion de parler du cas de notre confrère, Stanis Boujakera Tchamala. Il a été arrêté à la suite de la publication d'un article par Jeune Afrique qui mentionnait une note des services de renseignement congolais, note qui mettait en cause un autre service de renseignement, militaire cette fois-ci, concernant, dans la mort, l'assassinat d'un opposant, un ancien ministre, Chérubin Nkende, qui était un proche de Moïse Katumbi. Le gouvernement a tout de suite estimé et déclaré que cette note était un faux. C'est à la suite de ça que Stanis a été arrêté et aujourd'hui il n'est plus accusé de propagation de faux bruits. Il est accusé tout simplement d'être l'auteur de cette note qui serait un faux et de l'avoir propagée sur WhatsApp et envoyé à d'autres personnalités. Donc l'acte d'accusation a été quelque peu modifié. Oui, il est encore ces plus grave. 3 derniers mois. Son procès donc s'est ouvert le 13 octobre dernier. Ses avocats ont déposé plusieurs demandes de liberté provisoire. À chaque fois, elles ont été refusées. Il comparaît à nouveau aujourd'hui, vendredi ? Il devait comparaître. L'audience a été reportée au 12 janvier. En fait, ce qui se joue en ce moment, c'est assez technique et c'est central. Pour justifier ces accusations, la justice se base notamment sur une expertise technique effectuée par un commissaire de police qui affirme, à la suite de son expertise et de l'analyse des métadonnées, que Stanis est l'auteur du document et qui l'a propagé. C'est une expertise qui a été contestée par ses avocats. Ils ont demandé une nouvelle contre-expertise qui a été acceptée par la justice. Elle a nommé un nouvel expert. C'est cet expert qui devait rendre public son expertise aujourd'hui. Elle est toujours en cours et c'est pour ça que le procès se poursuit. Qu'est-ce qui se joue au-delà du cas de Stanis Boujakera ? Qu'est-ce que ça révèle en fait ? Il y a un climat de tension. Lié à l'élection ? Lié à l'élection, bien sûr. Stanis était dans le viseur des autorités congolaises depuis plusieurs mois. Il est connu par le président, par ses ministres. Il a couvert la campagne de 2018. Ça faisait plusieurs mois que ces articles gênaient, les informations qu'il révélait dans nos colonnes et sur notre site internet gênaient le président et son entourage. Il avait été menacé. Il y a une première plainte qui avait été déposée contre lui par l'ex-ministre de la Défense, finalement retirée. Il y avait clairement une volonté de le mettre sous cloche et de l'empêcher de couvrir cette élection. Alors justement, qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui faire évoluer la situation de notre confrère ? D'abord, nous, on attend, et c'est ce qui est demandé par ses avocats depuis des mois, qu'il soit libéré dans l'attente que son procès se termine et qu'il puisse comparaître libre. Peut-être que ça pourra se jouer après les élections. C'est un dossier, un cas qui a été évoqué par les principaux candidats, le président lui-même, les opposants. Il y a 3 candidats qui sont allés le voir en prison. On a clairement compris que c'était un dossier qui se réglerait après les élections et qu'il est aussi politique. On espère qu'une fois que la parenthèse électorale se refermera, il pourra être libéré. Parenthèse électorale qui se ferme maintenant, puisque le vote est clos. Que risque-t-il concrètement ? Il risque entre 10 ans et 15 ans de prison. Oui. Merci beaucoup Vincent Duhem, journaliste à Jeune Afrique, responsable des investigations, de nous avoir parlé effectivement du cas donc, de notre confrère Stanis Boujakera. Merci beaucoup.